Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 4 avril, j'espère que vous allez bien. Le S&P 500 est monté légèrement hier à partir de notre boîte verte, plus 0,11%. Le Nasdaq a progressé de 0,21%. Ce matin dans les contrats à terme, le S&P 500 est à plus 0,13% et le Nasdaq à plus 0,23%. Le Nikkei a progressé cette nuit d'environ 0,95%. Le S&P 500 a rebondi donc à partir de notre petite boîte verte qu'on avait définie ensemble. Il est haussier au-dessus de 5300 et baissier en dessous de 5220. On a des chiffres de l'emploi américain qui sont sortis positifs hier, ce qui a été un prétexte fondamental pour faire monter un petit peu les prix dans les indices. Le VIX est pris dans un triangle ascendant depuis le début de l'année, donc attention à ce qui nous prépare une petite poussée franche pour nous permettre d'avoir une correction dans les indices. Préparez-vous, on ne sait jamais. L'euro-dollar est monté à partir de notre golden zone en daily comme on l'avait vu ensemble il y a à peu près 2 jours. Au niveau du calendrier du jour, ce matin, nous avons le PMI des services en Allemagne, en Europe et en Angleterre entre 10h et 10h30. On a la balance commerciale à 14h30 aux États-Unis et les demandes hebdomadaires au chômage à 14h30 également. On va basculer dans Xstation côté graphique parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce matin. Un petit rappel pour les retardataires ou pour ceux qui découvrent la vidéo, un mouvement mesuré est un retracement, une correction qui est achetée par un algo au retracement clé des 50% et des 61,8%. L'algo cible le retracement négatif des 23,6% et positionne son stop loss en dessous de la golden zone. Nous, ce qu'on peut faire, c'est positionner son stop loss en dessous de niveaux clés de Fibonacci, des retracements clés comme le niveau des 78,6%, voire carrément en dessous du creux précédent. Et les algos fonctionnent de cette façon, et ils ont fonctionné de cette façon dans le gold, mais dans tous les instruments. Ils sont vraiment omniprésents partout. Et regardez ce qui s'est passé dans le gold en mensuel. Là, on est vraiment en période très haute. Donc, je vais sélectionner mon outil de Fibonacci ici. Fibonacci, je clique. Et je vais chercher le retracement de Fibonacci. Je clique. Et là, je vais m'ancrer avec la touche Shift au plus bas de 99. Je crois que c'était. On va regarder ça ensemble. Donc, je m'ancre au plus bas. Là, je ne suis pas exactement. Je vais me régler un petit peu plus précisément plus tard. Jusqu'au plus haut de 2011. Donc là, je suis bien ancré en 2011. Et là, je vais m'ancrer vraiment au plus bas, comme suit. Donc, je suis ancré sur le plus bas de 99 jusqu'au plus haut de 2011. Et regardez ce qu'on a. Je vais enlever ce qui ne nous intéresse pas pour alléger le graphique. Voilà. Donc, on est descendu au retracement de 50% et on a rebondi. Où est la cible? 2303. C'est-à-dire qu'on y est. On est quasiment à cette cible. Je retire le retracement de 38, il nous encombre aussi celui-là. Donc voilà, on est en passe d'atteindre une cible en période mensuelle, ce qui est absolument énorme, quoi. Normalement, on va avoir une réaction à la baisse. Cela semble quasiment inévitable. Il est toujours possible que le gold continue de grimper. Mais voilà, sachez-le, 2303, on a une cible algo en mensuel. En hebdomadaire, bon, il y avait cette épaule, tête-épaule inversée que je vous montrais depuis le mois de mai 2023. Donc on a effectué plusieurs mouvements mesurés à la suite. Donc celui-ci, 50% cible, on l'a atteinte. On avait eu ce mouvement mesuré-ci, 50% cible atteinte également. Et donc là, on est en train de s'orienter vers la cible des 2303. On a percé tout un amas de cibles dans cette boîte rouge et on s'oriente donc vers les 2303. Donc tout le monde est haussier dans l'or. Mais voilà, là, je vous donne une info, 2303, il y a une cible. En daily, donc on avait ce mouvement mesuré que je viens de vous montrer. On avait eu ce petit triangle intermédiaire. On s'attendait à ce qu'on descende plus franchement dans le gold. Et puis finalement, il a voulu faire une petite vague tronquée et anticiper la hausse. Le marché était trop haussier pour descendre à nouveau
vers le retracement des 50%. Bon, on a plus ou moins suivi ma ligne noire et on est monté. En H4, voilà la prochaine opportunité qui se présente à nous. Donc pour rappel, toujours je vous le dis, 2303 c'est la cible, mais si le gold continue de grimper, eh bien on pourrait avoir un retracement, suivre cette ligne verte et avoir des supports de Fibonacci à 2263 jusqu'à 2237 pour ensuite cibler 2330. Si jamais le gold devait être jeté, si jamais vous souhaitez shorter le gold, eh bien le signal ne sera donné qu'à partir d'une cassure de 2233. Ensuite, on pourrait retracer à la hausse et définitivement baisser dans le gold. Mais là, vraiment, on est dans du spéculatif, on n'y est vraiment pas du tout pour l'instant. Pour l'instant, la tendance est haussière et elle est très très bien définie. Du côté du pétrole, il s'est passé pas mal de choses du côté du pétrole. On est en train de remonter dans le pétrole. On a cassé cette ligne de tendance baissière dans le pétrole, donc c'est un signal haussier. On pourrait facilement revenir à 94 $, un niveau qu'on avait atteint en 2023, voire carrément monter et retourner aux alentours des 100 $. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en daily, on a percé la golden zone opposée. Il y a des algos qui shortent. Il n'y en a pas seulement qui achètent, il y en a aussi qui shortent. Là, mon graphique est un petit peu encombré, mais voilà, on a cassé cette golden zone opposée qui était située à 86 $ dans le Brent, et donc on a cassé 87,65, le retracement des 65%. Donc c'est un signal haussier. On a suivi mon petit parcours vert ici, comme convenu. Je vais l'effacer pour des raisons de présentation, pour que ce soit plus clair. Donc on a cassé la résistance de Fibonacci clé. Je peux dorénavant supprimer ce retracement. Et on est en train de s'orienter vers les résistances horizontales au niveau des 94-95 $. Et donc on pourrait s'orienter, suivre ce parcours noir et s'orienter vers la golden zone opposée en hebdomadaire, qui est située à 109 $. Donc celle-ci en rouge. On va voir si le pétrole en a la force. Pour le voir, pour savoir s'il en a la force ou pas, eh bien, il doit trader un second mouvement mesuré. Il a tradé le premier qui s'était présenté. On avait eu un front run, le retracement des 50% qui avait été évité. Le marché était trop haussier pour descendre à la golden zone. Et on avait fait une magnifique petite tendance à la hausse qui avait atteint notre cible à 89 $. Comme on a atteint cette cible, on pourrait retracer à nouveau et venir aux alentours des 88 $ au retracement des 38%, voire 87 $, retracement des 50%, pour ensuite s'orienter vers les 91. Le prochain setup est ici. La prochaine idée de trading que je vous propose, le prochain point technique, c'est celui-ci, et je vous le présenterai d'ailleurs dans l'analyse matinale que je vais publier dans quelques minutes sur Xstation. Donc ça va être très très intéressant de suivre les prix du pétrole, voir s'ils descendent dans notre boîte verte. Si jamais il venait à casser les 86-46 $, ce serait négatif pour les prix du pétrole et on pourrait avoir un retracement à la hausse, une épaule tête épaule. Ça c'est pour plus tard, on en parlera ensemble quand le moment viendra, si jamais ça vient. Donc voilà, c'était une vidéo très chargée, beaucoup d'informations, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker et merci de la partager avec les personnes qui en auraient besoin. Vous pouvez me poser vos questions sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans la section commentaires sur YouTube ou sur Instagram, LinkedIn et Twitter. Vous pouvez me trouver très facilement sous le nom d'Antoine XTV. Je vous souhaite une très très belle journée à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.